Ensuite, Ouais, 50 à 10 à 100 frères. 50, c'est bon. 50 à 100. La vallée de Là, la ça, mort. t'as donné un nom. Ouais, moi j'ai Vas-y. appelé ça la vallée de la mort. C'est l'enfer. Il n'y a rien qui marche, il y a tout qui pète, tout est difficile. Tu dois en même temps scaler ta sales team, scaler tes ads, scaler ton marketing, scaler ton contenu et structurer ton produit. C'est l'enfer, je la déteste, cette partie-là. Ouais. Et juste si on prend du coup pour chaque pour chaque pôle de l'entreprise, euh, ouais, il y a eu la structure et aussi, attends, il y a quand même un truc important. Il y a aussi la partie technique dans tout ça, parce Hmm. que il y a tout scaler et ensuite faire en sorte que tu n'aies pas trop de dettes techniques, parce que sinon c'est la merde pour les paliers suivants. De ouf. Donc je parlerai aussi de ça. Je pense que Sachant c'est à ce moment-là où techniquement, on a switché sur des outils pour se professionnaliser, tu vois. Heu, Notamment, on est passé sur, ActiveCampaign, des choses comme ça, alors qu'avant, on était oui, sur Mailchimp. Il y a eu oui, des tout à gros fait vrai. projets, Ouais, il y a des gros projets tech de refonte. ouais, Euh, Aeros, c'était pas encore, c'était après. ouais, c'était après. C'était autour de Bon, ça, vas-y, justement. pôle par pôle, on Ok. commence par quoi? Market? Euh, Ads, il Ads? faut deux choses. Ads, il faut un renouvellement créatif plus important. Donc il faut commencer à processiser, industrialiser la production de creatives. Il n'en faut pas un million, hein, mais tu commences à avoir besoin d'une vraie créa winner, et pas de créa moyenne. Ouais. Donc il faut que tu en testes plus. Et tu commences Ouais, aussi parce à qu'en avoir des blocages sur ton spend. Tu découvres en gros que bah, à 100 euros par jour tout va bien, à 150 euros par jour tout va bien, à 155 euros tout s'effondre. ouais, Et tu sais pas comment passer ce palier parce que en fait t'as pas encore de média buyer en général, parce que ça coûte trop cher à ce stade, donc tu fais tout toi-même. Et donc moi je me rappelle ce que je faisais, c'était moi qui le faisais à l'époque. C'est j'empilais des campagnes à 150 euros par jour parce que je savais pas comment les scaler autrement. Et c'était un peu le merdier, mais ça fonctionnait à peu près. ouais, il y a plusieurs enjeux, tu vois? Moi, je vois un enjeu mindset où tu dépenses ton propre argent et tu commences à avoir peur de dépenser au-dessus de certaines sommes, tu vois? Je pense que ça Ah, mais nous a bloqué beaucoup, surtout Facebook, ils font pas chier. les Ça. À l'époque, il n'y avait pas la ligne de crédit. À l'époque, c'était de la CB avec des trucs journaliers, tu vois. Donc, 3, 4, 5, 10 fois par jour, je recevais moins 100 euros, moins 100 euros, moins 100 euros, moins 100 euros. Et je voyais pas de vente. Et j'étais, ah, au secours. ouais. Ouais, en fait, genre, psychologiquement, tu as besoin de faire une vente par jour quand tu vois, genre, autant d'argent qui Ah, sort, mais tu vois? moi, je me réveillais la nuit en pensant aux pubs. C'était horrible. La vallée de J'ai la pas, vallée j'ai de la vraiment pas du tout mort. aimé. C'était horrible. Ouais, et justement, tu vois, c'est à ce palier-là et aussi au suivant, mais sur ce palier-là qu'on a commencé à penser à, à trouver des manières de tester rapidement les ads, trouver des Hmm. manières d'en produire. Puisque, en fait, pour trouver une ad winner, bah, comment dire? Aujourd'hui, tu vois, on a des outils comme le copywriting et en fait, chaque ad est censée est écrite pour être une ad winner. On veut reproduire des winners et Hmm. c'est notre but. Le truc, c'est qu'il y a un facteur X qu'on ne maîtrise pas, qui fait que même avec les outils comme le copywriting, où tu écris l'ads pour être winner, ou même si tu reproduis une ads winner, elle ne sera peut-être pas winner alors que tu as tout fait parfaitement. Et c'est pour ça qu'en fait, tu sais qu'une ad sur 100 va être winner, va être une Hmm. super winner, et ça va driver ton Et business pendant et plusieurs tu mois. sais jamais laquelle. Mais tu sais jamais laquelle. Donc, il faut tester, il faut avoir une bonne méthode de testing, tu vois. Là, quand même, actuellement, sur les ads, chez nous, et on en reparlera après quand on sera à ce niveau-là, hein, mais il y a toi, moi, notre média buyer qui est extrêmement compétent, qui est probablement le plus compétent sur le marché sur Meta Ads, plus toute l'équipe Google Ads, plus le nouveau savant fou qu'on a recruté en test. Tu te rends compte de l'équipe Ads? Juste pour les ads, je te parle pas du contenu organique, là, dont on va parler dans 3 secondes, hein. Ouais. Ouais, bah, du coup, à 100, c'était quoi je sais pas, genre le budget dans les 100K par mois, tu vois, entre 100 et 150. Euh, Entre 50 et 100, Entre 50 et 100, ouais. on dépensait entre 5 et 10K. 5 et Plutôt 10K 8 d'ads dans de l'équipe spend. de spend. Non, juste de d'ad spend. Ok, ok. C'est vrai, je me souvenais plus. Je Il n'y pensais avait qu'on pas de était à média plus, buyer à tu vois. l'époque. Non, il n'y a pas de média buyer et on dépensait à peu près 10K, je pense, dans ces eaux-là. Ok. En fait, quand je vois le budget d'aujourd'hui, genre, je me dis, ah putain, on dépensait que 5 et 10K. Ah ouais, on était tranquille, tu vois.
Mais oui, parce Ouais. qu'à l'époque, on avait un enjeu, c'est que notre time to sell moyen était de 180 jours. Hmm. Donc en fait, Ouais, il on y avait avait des aussi cet enjeu. ROAS, des retours sur investissement en pub de port à 6 mois. On était quasiment à perte pendant 3 à 6 mois. Ce qui nous empêchait de scaler.